Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 24 août. Donc, je vous rappelle que c'est du général. Prenez ce qui résonne, ce qui est adapté à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté tout simplement. Allez, on va prendre un premier message. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Parce qu'avec la pleine lune, ça a déménagé, hein, je trouve. Hein. Moi, ça a remué les énergies. J'ai même failli vous faire une vidéo par rapport à ça. Et puis, j'ai pas eu le temps. Donc, bon, bah, c'est pas grave. S'il ressort des choses dans cette vidéo, ben, on regardera ça. Voilà. Allez, on va prendre un petit message donc de votre ange gardien. Et on vous parle encore de visualiser. Je pense qu'il y a certaines personnes, en tout cas, qui ont du mal à visualiser ce qu'elles veulent vraiment. Elles sont dans un doute, je pense, en ce moment. Il y a peut-être des doutes par rapport à une situation, par rapport à un chemin à prendre, par rapport à des opportunités qui se sont présentées à vous. Eh bien, tout simplement, ce que je ressens et ce qu'on m'envoie, c'est de se recentrer, d'essayer de ressentir les énergies à l'intérieur de vous quand vous pensez à cette situation. Là, voilà, savoir comment ça vibre à l'intérieur de vous par rapport à ces situations, parce que je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour arriver à ce que vous voulez faire, mais bah, vous savez pas trop par quoi commencer, quoi. Donc, il y a vraiment, là, j'ai cette sensation que cette pleine lune, elle remet beaucoup de choses en question et que du coup, bah, on se sent peut-être un petit peu perdu, on a du mal à mettre un petit peu les choses en place. Pour autant, il y avait pas mal d'énergie qui disait que, effectivement, c'était le moment, qu'il y avait plein de choses à faire, mais il y a encore des gens, bah, on n'est pas tous au même rythme, hein, d'accord? Bah, il y a encore peut-être des personnes qui ont du mal à prendre le chemin, quoi, qui peut-être il y a des peurs encore qui restent, c'est ce que je ressens, il y a encore des peurs qui restent, il y a des choses encore à lâcher, du lâcher prise à faire par rapport à des situations. Alors je sais, on va me mettre que voilà, c'est lâcher prise, c'est toujours du lâcher prise, bah oui, je suis désolée, c'est comme ça, il y a des choses qu'il faut lâcher, il y a encore du lâcher prise à faire par rapport à des choses, peut-être des attentes, hein, tout simplement, ou peut-être encore nettoyer certaines choses du passé. Alors oui, encore une fois, mais ça ressort tout le temps. Donc en ce moment, les énergies sont quand même assez axées là-dessus. Donc je pense qu'il va falloir vraiment se recentrer, peut-être s'ancrer un petit peu aussi, parce que je pense que on a besoin là en ce moment de sortir dans la nature, de se ressourcer, de se purifier aussi et de retrouver un petit peu ses énergies, ses propres énergies. Ce que je ressens aussi, alors je vous lis même pas la carte parce que je reçois les messages en direct. Donc là, ce que je ressens aussi par rapport à la carte ici, c'est que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se sont aussi ouvertes à la spiritualité et on est un petit peu perché. Alors sachez que effectivement c'est bien d'être perché, mais il faut aussi être ancré, parce que si vous n'êtes pas ancré dans la matière, à la terre, si vous n'êtes pas ancré, eh ben vous recevez pas forcément comme il faut les messages ou les énergies qui sont pour vous, d'accord? Donc il y a vraiment c'est ce recentrage. Moi on me parle de recentrage, de se recentrer, d'essayer de visualiser en tout cas les choses que vous voulez mettre en place aussi, parce que c'est toujours pareil, si vous n'êtes pas ancré, vous pouvez pas passer à l'action et voilà. Voilà le message. Alors voilà, c'est parti en cacahuète. Non, enfin c'est même pas en cacahuète, mais c'est vraiment parti sur de la canalisation là. Donc voilà, on me demandait de pas vous lire la carte, juste de vous dire ce que je vous ai dit, quoi. Donc bon. On va prendre un message avec l'oracle des déesses. Et j'ai bien envie de prendre un message aussi d'amour avec l'oracle de Jésus. Alors, attendez-vous à un miracle. Waouh. Alors, je parle de Jésus, on a Marie. Ça, si c'est pas une coïncidence, enfin une synchronicité, eh ben, je sais pas comment ça s'appelle. Mais là, on vous dit de vous attendre à un miracle. Ça fait déjà plusieurs jours que je vous le dis. Je pense que on l'a déjà eu dans les tirages de hier. Il y avait un miracle aussi qui allait se débloquer comme par magie. Il y a des choses comme ça qui sont en train d'arriver. Je pense
on est à la fin et un commencement. On est à la fin d'une ère et de début d'une autre ère. C'est vraiment ça qu'on me dit de vous dire. Et donc là, on vous parle de foi. N'oubliez pas de garder en tout cas la foi et la conviction que les choses de toute façon peuvent se débloquer et que voilà, il y a peut-être beaucoup de personnes en tout cas voilà qui prient, il y a beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes prier, je vois beaucoup de personnes faire leurs demandes, mais ce qu'on me dit aussi c'est ok, on a entendu vos demandes, mais il y a des actes à faire pour vous par rapport à ce que vous demandez. Et c'est tant que vous n'avez pas commencé à mettre un premier pas, et ben ça va stagner parce qu'il y a une action à faire de votre part. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'on me parlait d'ancrage. Donc là, voilà. Gardez la foi et croyez en tout cas que les choses vont se libérer, peuvent se libérer. Il suffit juste pour vous de passer à l'action pour faire le premier pas, étape par étape, step by step, comme on dit, d'accord? Allez, on va prendre ce message avec Jésus. Waouh! Bah voilà. Eh ben voilà, on vous dit frappez et on vous ouvrira. J'en bégaye, hein, je suis désolée, voilà. On vous dit frappez et l'on vous ouvrira parce que, alors frapper, c'est passer à l'action, d'accord? Et là, on va vous ouvrir des portes et des opportunités vont se présenter à vous, d'accord? Waouh, on voit que derrière cette porte, c'est très 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 lumineux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, on voit que derrière cette porte, c'est très 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 lumineux. Donc, allez-y quoi, foncez, faites ce premier pas, j'ai envie de dire, mais quel que soit la situation qui vous préoccupe, hein, d'accord, que ce soit pour un travail, que ce soit par rapport à des personnes, que ce soit par rapport à prendre un nouveau chemin, peu importe ici. Là, vraiment, l'univers vous pousse à cette nouvelle ère, à voir les choses différemment. Vraiment. Je sais même pas si je vais vous faire un tirage, je sais pas. Là, on me dit de prendre l'oracle de l'énergie. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire l'oracle de l'énergie. Hop là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Ok, il y a des libérations pour vous. En tout cas, il y a un retour de justice par rapport à des blessures. Ici, il y a comme les personnes, en tout cas, qui vous ont fait du mal. Bon, c'est leur karma, hein, d'accord. Il y aura la justice divine, d'accord. Donc, vous, en tout cas, prenez le soin de vous guérir, vous, de vous, bah oui, l'ange de l'amour, de vous guérir vous et de faire les choses avec votre cœur, ne pas souhaiter du mal aux autres, hein, parce qu'ils vous ont fait du mal, laissez l'univers s'en occuper, parce que là vraiment, voilà, on voit que vous êtes quand même des personnes d'amour, des personnes qui sont dans le cœur et la justice divine, elle est là. Toutes les personnes, que ce soit autour de vous ou dans les actualités ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas qu'il y aura un retour. Hein. Faut pas croire que les gens vont s'en sortir comme ça. Donc, il y a toujours un boomerang quand vous faites du mal, hein, d'accord? Ça vous revient en pleine figure. Donc, voilà, moi, je souhaite du mal à personne. En tout cas, ça, voilà. Je souhaite du mal à personne. Mais par contre, je sais que, voilà, quelle que soit la situation, si quelqu'un a mal agi, ben, ça lui reviendra, hein, ou ça s'ajoutera à son karma, peut-être pas dans cette vie, mais dans une autre. Et là, on vous dit tempête en vue. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Alors, je crois bien que c'est la vidéo de la pleine lune. Hein, je voulais vous faire les énergies vraiment de ce... Bon, on verra après comment ça va se passer. Mais voilà, là, ici, on vous dit que vous êtes le magicien et que vous pouvez transformer en tout cas les énergies en votre faveur, avec des énergies d'amour, d'accord? On est d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a eu comme encore une fois ici une purification. Il y aura, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer, je pense, au niveau des lois célestes. Hein, je ressens ça comme ça. Il y a quelque chose d'inattendu. Je pense qu'il y a plein de personnes ici qui vont retrouver leur... comment on peut appeler ça ? Leur pouvoir intérieur, hein, qui vont prendre de plein droit, en tout cas, leur droit, leur puissance intérieure, d'accord? On va se reconnecter à soi, on va se reconnecter à son cœur. Allez, on y va, on continue.
c'est très puissant. Ouais, toutes les choses... Là, en fait, l'univers vous invite, et ça fait plusieurs jours aussi que je le dis, même dans les guidances autrement, il y a plusieurs choses qui sont encore attachées. Et là, on vous demande de vous libérer. Quoi qu'il arrive, il y a en tout cas quelque chose... je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va se passer d'inattendu, je pense, hein, qui va arriver comme ça, qui va vous faire prendre conscience qu'il y a des choses encore à lâcher et que vous allez vous libérer de certaines choses. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, mais j'ai vraiment cette notion-là, cette sensation-là. On va continuer, on va voir. Hop là. Ouais. Il y a des personnes qui vont se reconnecter à leur famille d'âme. Hein, ici, c'est ce que je ressens. Des personnes qui vont laisser, qui vont se détacher. Il y aura ici comme un coup de tonnerre. Vous voyez, le tonnerre, il peut briser quelque chose. Il peut couper des fils, il peut faire comme ça. Et ben, ce tonnerre-là, il va couper les chaînes avec les personnes qui vous ont fait du mal. Et vous allez vous reconnecter. Et j'ai la lumière qui clignote. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais j'ai la lumière qui clignote. Et là, on vous dit bien, voilà, vous allez vous retrouver avec votre famille d'âme, avec les personnes qui sont dans la lumière, les personnes qui sont dans l'amour, hein, tout simplement. Ici, on voit quand même c'est waouh, c'est très puissant. Alors non, je vais pas prendre tout ça, s'il vous plaît. J'ai quand même cette carte ici. Alors ici, on voit qu'il y aura des personnes de toute façon, voilà, qui vont commencer à faire leur plan, qui vont commencer à mettre en place des choses pour elles, hein, qui vont mettre en place des stratèges pour pouvoir justement faire des choses, s'apporter des choses à soi ici, pour pouvoir aussi se détacher de certaines choses. Il y a quelque chose en conscience ici qui va se passer, qui va... Oui, on va se séparer, on va se détacher des personnes toxiques, des personnes qui sont pas dans la lumière. Et on va dire non, on va dire non. Et oui. On a encore la carte des portes ici, des possibilités adjacentes. Je pense que ici il y a plusieurs personnes qui vont se rendre compte peut-être que il y a plusieurs façons d'y arriver, peu importe par la manière par laquelle, en tout cas, vous allez vous y prendre, on vous mettra toujours sur le bon chemin. On va visualiser, on va prendre des chemins, et de toute façon, croyez bien que l'univers vous redirigera toujours vers la bonne porte, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est très puissant ce tirage, c'était pas prévu comme ça, mais voilà, tant pis. On a les personnes réfléchies, les personnes ici qui cherchent à savoir comment mettre en place les choses, qui réfléchissent à toutes les opportunités qui se sont offertes, hein, pour s'ouvrir aussi et pour pouvoir se détacher ici de choses qui ne conviennent plus. Il y a vraiment, là on visualise et on va vers la porte, vers l'amour, la porte du cœur, d'accord? Il y a vraiment, on prend conscience là, il y a vraiment une prise de conscience. C'est impressionnant. Quoi qu'il arrive aussi avec la carte de Jésus ici, on vous dit frappez et l'on vous ouvrira. N'hésitez pas à aller vers des personnes aussi si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'explications par rapport à des choses, si vous avez besoin d'enseignement par rapport à peut-être, je sais pas, la spiritualité ou quelque chose comme ça. Et vous verrez que les portes, elles vont s'ouvrir, d'accord? Les portes, elles vont s'ouvrir ici. Allez, on va en prendre une dernière, s'il vous plaît. On a l'archange Michael. Waouh. Croyez bien qu'ici, il y a des choses qui vont être coupées. Hein. Je pense que cette lune, elle a été très puissante. Il y a des choses qui vont être coupées. On va à nouveau ici être libéré et s'ancrer. On va pouvoir mettre en place des choses. Ouais. Allez. On va aller vers
vers les portes, vers la porte de ses propres valeurs. On va passer à l'action pour mettre les choses en place. Je pense que voilà, c'est ça le coup de tonnerre, le coup de la tempête. C'est on va comprendre des choses, on va comprendre qu'il y a des choses qu'il faut laisser laisser derrière soi. Et on va comprendre que va falloir se détacher de certaines personnes qui vous jalousent. Alors, si vous avez un projet, quel que soit le projet, quel que soit ce que vous voulez mettre en place, tant que c'est pas acté, vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous, d'accord? Vous n'en parlez pas. Sauf si c'est bien sûr votre autre en qui vous avez 100% confiance ou peu importe vos parents, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un retour vers les vraies valeurs ici. Hein. On va couper avec tout ce qui n'est pas vrai et on va aller vers les vraies valeurs. Il y a du passage à l'action et la porte vers la guérison. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, dis donc, c'est très, très puissant ce tirage. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, c'était pas du tout prévu comme ça. Là, je me suis laissée vraiment guider. Donc, voilà. J'ai laissé faire. Qu'est-ce que je fais? Je vous fais quand même un petit tirage avec le petit Lenormand. Je vais vous faire quand même votre tirage. On va aller voir ce qu'on veut nous dire. Excusez-moi, je bois une gorgée parce que là... Voilà. Allez, on va faire un petit tirage. On a la carte du soleil qui a sauté. Hein. Retour à la lumière, ouais. Retour à la lumière. Réussite sur ce qu'on entreprend ici. Mais n'oubliez pas de visualiser l'abondance, la force. Waouh! Là, c'est vraiment impressionnant. Allez, on y va, on va couper. On vous parle encore ici une fois de l'encre, de l'ancrage, d'accord? Il y a vraiment cet ancrage qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire que vous allez plus être connecté avec là-haut, le fait de s'ancrer, mais bien au contraire, vous allez être aligné et du coup, ça va être beaucoup plus fluide et vous allez être beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide, tout simplement. Et non, mais vous y croyez, on a les étoiles. Donc, la terre et le ciel. Je l'invente pas, hein, je le tire en direct devant vous. Donc, vous voyez, retour à l'harmonie. Et puis, des changements, des nouvelles orientations. Et, bah, c'est très puissant. Allez, je remélange un coup, hein, et puis il y a des choix à faire. Il y a la carte du choix qui s'est retournée. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire par rapport à ce qu'on doit laisser derrière soi. Ça, c'est un fait. Allez. Ok, donc ici, on a les montagnes. Le mont, pardon. Le mont. On a l'anneau. On a... Bah oui. On a les souris. On a les oiseaux, on a le chien, on a l'enfant. Je vais remonter un petit peu, je pense que, voilà, vous allez tous voir. On a les étoiles et on a le puits, ok. Il y a l'idée ici de rester fidèle à soi-même. C'est-à-dire que si ici, on a pris une direction et que c'est cette direction qui est pour nous, eh ben, on y va et on s'y tient, tout simplement. Eh ben oui, d'accord. On arrête de tourner en rond ici et on s'ancre à nouveau à la matière, à la terre. Tout simplement. Il y a l'idée de rester fidèle par rapport à ses projets. On a conscience ici qu'il y a des choses qu'on doit laisser poser. On vous a mis des obstacles, hein, sur votre route par rapport à des contrats, par rapport à votre hôte, par rapport à plein de choses ici. D'accord? Mais on a reçu quand même des guidances. Moi ici, j'ai quand même la clé et la clé est l'étoile. On a l'idée ici de chercher à l'intérieur de soi aussi tout ce qu'on veut mettre en place, tous les projets qu'on veut faire. Et puis, il y a cette idée aussi ici de... On a des pertes, hein. Je vous dis pas qu'on n'a pas de pertes. Ça peut être des pertes de personnes, de votre entourage. Ça peut être, voilà, on quitte son hôte. Ça peut être des amis, ça peut être n'importe quoi. Mais
c'est nécessaire. C'est nécessaire à votre évolution. C'est nécessaire pour pour un renouveau, pour une renaissance ici pour moi, d'accord? Mais croyez bien que de toute façon, ici, avec la carte du chien, hein, de toute façon, les personnes qui doivent rester dans votre vie, quoi qu'il arrive, elles resteront dans votre vie parce qu'il y a un lien, il y a un lien qui est plus fort que tout et que vous devez rester connecté à cette personne. Donc c'est vrai qu'on peut se prendre la tête par rapport à des projets, par rapport à des contrats que l'on voudrait signer, par rapport à des discussions qu'on voudrait avoir mais qu'on n'arrive pas à avoir parce que on a peur de faire mal, parce qu'on a peur de se faire prendre pour un fou, une folle, peu importe. Il y a pas là je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'il va falloir laisser, que ce soit des situations, que ce soit un travail, que ce soit des personnes qui voilà, que vous n'êtes plus, il n'y a plus rien qui se passe entre vous parce que il y a plus de il n'y a plus de fil, il n'y a plus de fil, dans le sens où vous avez pris un chemin et la personne, elle a pris un autre chemin, et puis ben on n'est plus sur la même longueur d'onde, tout simplement. Hein. Donc là, il y a cette idée de vraiment se reconnecter à sa famille d'âme, de discuter avec des personnes vraiment avec qui, eh ben, il y a ce fil conducteur qui fait que de toute façon, vous êtes connectés sur la même longueur d'onde. Il y a pas, voilà, il y a quand même cette réussite hein, pour vous. Donc, on peut ici parler par rapport à la prise de vos décisions, hein, tout simplement. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des échanges. Il y a des échanges où on va trouver des solutions avec certaines personnes. On va lever les blocages. On va se diriger vers autre chose pour son bien-être. Tout simplement, pour son bien-être, pour arrêter d'être dans l'ego, dans le mental. Hein, on va se reconnecter à son soi supérieur. On va faire la compréhension peut-être aussi par rapport aux choses que l'on a vraiment à l'intérieur, des choses qu'on en a vraiment envie. Hein, tout simplement, on va faire un travail sur soi. On va faire un travail sur soi et on va débloquer certaines choses. Pour certains, ici, on attend des papiers, on attend des déblocages, on attend. Mais je pense qu'il y a des choses encore à libérer. Peut-être qu'il y a un petit peu d'attente encore, mais pour autant on voit que ça va se faire hein, de toute façon. Non, n'ayez crainte parce que je pense qu'il y aura une nouvelle ère. J'arrête pas de dire ce mot-là depuis ce matin, c'est pourtant pas un mot que j'emploie, voilà, et ben voilà, on a la carte du soleil qui a ressauté une deuxième fois. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si ça peut faire du mal de perdre des choses, de perdre ben forcément, parce qu'on a quand même créé des choses, on a vécu des choses, on a partagé des choses avec certaines personnes, que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit dans vos amis, dans votre cercle amical, dans vos connaissances, peu importe. Ça fait toujours du mal, mais ça sera pour un mieux. D'accord? Et c'est ça qui vous permettra d'être en accord avec vous et d'être fidèle à vous-même. En tout cas, on vous dit bien que c'est guidé par l'univers ici quand même. Hein. Voilà, vous les voyez les cartes comme moi. Hein, vous voyez très bien. Je les invente pas. Alors c'est vrai, hein, on peut se prendre la tête avec son autre ici, on peut avoir des discussions qui peuvent être assez houleuses parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais je pense qu'il y aura quand même cet accord de passé avec son autre ouais, on trouvera en tout cas un terrain d'entente pour que chacun s'y retrouve et que chacun reste fidèle à soi-même de toute façon. Alors sachez que effectivement, on peut être avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées, les mêmes croyances, mais qu'on peut aimer, mais très 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 profondément. Mais on vous demande pas de le changer, mais de vous là où vous en êtes, si vous êtes plus avancé, eh ben avancez. Ne restez pas en arrière parce que l'autre il n'est pas au même rythme que vous, hein, tout simplement aussi. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas de tirer les autres. On peut pas obliger les autres à aller au même rythme que soi. Mais déjà, faites pour vous et après vous verrez comment ça se passera.
Et ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas le même rythme, que parce qu'on n'a pas les mêmes idées totalement, qu'on n'est plus fait l'un pour l'autre, c'est pas ça. Parce qu'il peut y avoir d'autres choses. Mais peut-être qu'il faut justement lâcher prise sur le fait que vous n'êtes pas au même rythme et que ça ne veut pas dire que, voilà. Hein, bon, pour d'autres, si. Pour d'autres, ça sera le cas. Mais pour ceux pour qui c'est le cas, c'est que ça fait un certain temps déjà que ça ne va pas entre eux, d'accord, hein, c'est pas d'hier, quoi. C'est que ça fait déjà très longtemps qu'on n'est plus du tout sur la même longueur. Voilà, il y aura des masques de levée de toute façon, il y aura des changements. Et puis voilà, on a quand même la carte ici des discussions qui peut-être à la base pouvaient être prises de tête. Ça va vous permettre en tout cas de lever certains masques par rapport à des personnes. Mais ici, on vous dit bien que ces changements-là vont être bénéfiques pour vous et ça va vous apporter cette sagesse. Ça va vous apporter tout simplement... non seulement cette sagesse, mais aussi ça va vous ouvrir à plein d'autres choses. Il y aura plein d'opportunités, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans le travail. Vous voyez, l'abondance. Voilà, on vous parle bien ici de la fin d'un cycle, la fin de prise de tête, de la fin de... On tourne en rond ici, d'accord? Ouais, vraiment, je ne veux pas aller faire tout le paquet, mais là, il y a vraiment... Il y a du changement. Alors, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo parce que pour moi, à la base, c'était la vidéo des énergies donc de ce mardi 24. Mais je ne sais pas ce que je vais vous mettre en titre, mais en tout cas, voilà, ça a été le tirage du jour. Alors, on va faire quand même un petit sentimental. Allez, on va faire... J'ai tout qui tombe, voilà... Alors, on est sur les célibataires ici, d'accord? Donc, ici, bon, on voit qu'il y a encore des personnes blessées dans les célibataires qui n'ont pas totalement fait leur deuil. Hein. On voit qu'il y a quand même des choses qui sont encore là, présentes. Et c'est peut-être pour ça, tout ce nettoyage, encore une fois. Là, on voit quand même encore cette carte d'eau de purification. Et pour autant, voilà, il y a cet espoir qui est là et qui va reprendre le dessus, hein, je pense, pour vous. Parce que ça va être plus fort que vous. Malgré les blessures, ok, on va se rendre compte de plein de choses, voilà, mais malgré tout ça, je pense que là, voilà, on va suivre sa bonne étoile, hein, carrément, ouais. Donc, j'ai la carte ici de la consultante, j'ai la carte ici de la naissance, de la renaissance, du coup de foudre. Encore une fois, on a le coup de foudre, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de se permettre la guérison ici, d'accord? De se permettre cette renaissance, d'accord? Ok, on a eu des blessures, ok, on a été malheureux, mais là, voilà. Ici, maintenant, on revient, on se recentre et on a l'espoir qui est là. L'espoir, c'est la vie, hein, d'accord? C'est vraiment ça, l'espoir, c'est la vie. Donc ici, on vous parle quand même ici de renaissance, d'envie de renaître, d'accord? On a la carte du coup de foudre ici, du coup de cœur. Alors peut-être qu'éventuellement, pour certains célibataires, effectivement, il y a peut-être eu une rencontre, peut-être un coup de cœur, et peut-être que c'est ça qui vous ramène cet espoir de vivre et qui va vous guérir de vos peines et de vos chagrins ici. En dos de deck, on a quand même la carte de l'épanouissement, mais je vais quand même vous recouvrir un petit peu ce... On va quand même en remettre un petit peu pour savoir un peu plus de quoi on parle vraiment là avec la carte du coup de foudre. Mais c'est comme si ici on me disait qu'il y a un nouvel amour qui était en train de naître, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Ok. Oui, donc il y a bien un coup de foudre, il y a bien une nouvelle connaissance, il y a bien quelque chose. On commence des communications comme ça, petit à petit, on reprend, il y a des
prise de contact, en tout cas, on s'envoie des petits messages. En tout cas, on est très attiré par cette personne, d'accord? Donc, on va aller voir. On vous parle d'un engagement à la fin, au final. Alors, j'aimerais quand même recouvrir cette carte-là pour voir pourquoi on a de la peine, pourquoi. Et c'est quoi l'espoir? Est-ce que vous avez l'espoir que quelqu'un reprenne contact avec vous? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je vais aller voir. S'il vous plaît, donnez-moi pourquoi. Pourquoi? On a la carte des conflits. Alors, moi, je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y avait une relation secrète ici, d'accord? Pour certains, ça peut parler même d'une relation en triangulaire. Pour autant, ici, on voit un engagement, un nouvel amour, quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'on a eu... On a peut-être perdu l'espoir ici par rapport à une personne, qu'elle revienne dans son... C'est plutôt ça. Une personne qui revienne parce qu'il y a eu un silence, un arrêt, une pause ou quelque chose comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, on vous dit bien que effectivement, eh ben, vous vous êtes fait des illusions. Vous avez peut-être cru que c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle ou peu importe. Et pour autant... ben là, on vous dit, voilà, c'était illusoire. C'était illusoire. Moi, avec la carte du coup de foudre, pour moi, ici, c'est quelqu'un de nouveau. Et je pense qu'on va abandonner l'idée, justement. Alors, certes, ça peut faire de la peine, mais on va abandonner l'idée que peut-être une personne du passé revienne pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. On va essayer de compléter. Alors, j'ai quand même cette carte-là, la carte de l'épanouissement, donc qui est ressortie. La carte de la construction. Et là, on a la carte des mensonges. Ok. Ouais, il y a eu une rupture ici. C'est ce que je ressentais. Ouais, on a levé le masque. Alors, j'ai tout ça qui s'est retourné. On a pensé que c'était son âme sœur ici, je pense. Hein. On a quand même levé le masque par rapport à des questionnements. On a pris de la distance, on s'est éloigné ici, tout simplement. Je pense que c'était plutôt une personne du passé, une personne en qui on attendait peut-être, on avait peut-être un espoir que cette personne revienne sur notre chemin, sur votre chemin. Et en fait, ben voilà, on est peut-être triste par rapport à ça parce que l'espoir a été en vain, quoi. Mais bon, c'est pas grave parce que apparemment il y a quelque chose de nouveau et de beaucoup plus beau qui vient vers vous, un coup de foudre. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir peut-être de cette situation-là. Alors, on a peut-être encore un peu des blessures, un peu de ressentiment, peut-être un peu de choses comme ça, mais ça va se diriger vers un épanouissement. Donc, c'est plutôt chouette. Hein. Allez, on va faire les couples maintenant, s'il vous plaît. Alors, je prends une carte. Hop là. Alors, on a la carte de la souplesse. Alors, qu'est-ce qu'on veut vouloir vous dire? Pour certains couples, ici, peut-être qu'on... on est peut-être trop exigeant par rapport à une attente, par rapport à une situation, par rapport à son autre, où on vous demande peut-être d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Oh là là, j'ai tout qui tombe. Alors, je ne prends pas, il y a vraiment un trop gros paquet qui est tombé, ok? Donc, voilà, ce que je vous disais, c'est que peut-être éventuellement, on vous demande d'avoir un petit peu plus de flexibilité par rapport à une attente ou quelque chose, par rapport à une situation dans votre foyer. On va regarder ça plus près. On vous demande de vous apporter de la bienveillance ici par rapport à cette situation ou de faire les choses avec la bienveillance tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et il y a ici aussi, je pense que c'est par rapport à une... Alors, je reviens vers vous parce que j'ai deux cartes qui sont tombées encore. Donc, ici, il y a clairement une situation de
réconciliation, d'accord? Alors certes, on a été déçus parce que si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu une dispute ou une séparation de courte ou de moyenne ou de longue durée, peu importe. En tout cas, on vous parle bien ici de fidélité, de reconstruction, de se pardonner. Peut-être que la situation du passé pour laquelle on a eu ce conflit ou cette séparation revient souvent sur le tapis. D'accord? Ça revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et là, on vous demande de peut-être, hop là, lever le pied, d'être un petit peu plus souple par rapport à cela et de vous apporter de la bienveillance et de la chaleur entre vous deux. On va aller voir un peu plus. En tout cas, on peut parler ici de s'engager dans quelque chose avec son autre, d'accord? Mais donc, restez plus souple sur vos attentes quand même. Peut-être que vous voulez que tout de suite ça se fasse, que tout de suite on emménage, ou que tout de suite on se marie, ou que tout de suite on se paxe, ou on fasse un enfant, ou je ne sais quoi. Et là, on vous dit de rester... d'être plus souple, de ne pas avoir d'attente précise, telle heure, telle date, tel jour, de laisser le temps, soit à vous, soit à votre autre, hein, c'est pas forcément, les énergies peuvent être interchangeables, c'est ça que je veux dire. Là, on vous parle vraiment d'un engagement, d'accord, d'une union, possiblement d'un mariage. On parle d'un couple sacré ici, qui est en construction. Alors, peut-être qu'il y a eu des petites blessures, peut-être qu'il y a eu peut-être des malentendus, peut-être qu'on ne s'est pas séparés, mais peut-être qu'on s'est disputé, peut-être qu'on s'est boudé, voilà, par rapport à des attentes. Et on vous dit... Sois plus flexible, sois plus patiente, les choses arrivent. On parle d'engagement ici, d'accord? On parle vraiment de prendre le bon temps déjà avec votre autre ici, peut-être d'arrêter de poser des questions tout le temps, et c'est quand que, et de laisser faire les choses, d'accord? Parce qu'on voit que c'est en train de se faire, c'est en train de prendre forme ici, on est en train de construire. Alors j'ai la carte du cadeau et j'ai la carte, encore une fois, de l'épanouissement, et pourtant vous savez que moi je remélange les cartes, hein. Donc il y a vraiment ici, donc c'est ce que je dis, il y aura des belles surprises, mais soyez patient que les choses, elles arrivent, peut-être pas au rythme que vous voulez, mais elles arrivent, c'est ce qu'on vous dit, hein, de toute façon dans tous les tirages en ce moment. Soyez plus léger, prenez du bon temps avec votre autre ici, partagez des bons moments et vous verrez que les changements ici vont arriver. Il y aura un nouveau départ, peut-être un emménagement, peut-être un mariage ici on pouvait voir, enfin... Voyez, prenez comme ça résonne pour vous par rapport à votre situation, mais soyez patient, ne mettez pas trop la pression. Alors, on va conclure ce tirage avec les portes de l'intuition. Alors, si vous m'avez senti énervée, je suis pas du tout énervée, hein. C'est les énergies qui sont comme ça, et souvent je m'adapte à l'énergie du message qui doit passer, d'accord? Donc je suis pas du tout énervée, je suis très calme en fait, mais c'est juste, voilà, c'est souvent... il y a des moments, vous allez voir, quand un tirage est tout calme, plan-plan, je vais être tout plan-plan, tout calme. Et puis quand ça va, quand ça débite, c'est qu'il y a des messages à passer et que, voilà, je m'adapte aux énergies. Et souvent, je donne les messages très très rapidement parce que je reçois très rapidement les messages et que je ne veux pas en oublier parce que, voilà, c'est important que vous ayez les messages. Allez, on va prendre donc les portes de l'intuition. On va clôturer avec... Hop là, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est ça, c'est accepter de laisser de perdre peut-être certaines choses, d'accord? Et puis accepter le changement aussi. On vous parle de méditation, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ce que je vous disais aussi, de lâcher prise sur certaines situations et de vous ancrer par le biais de la méditation aussi.
Alors, y a-t-il un autre message? Ouais, bah oui. On a l'attente, on a la fin du passé. Et je crois qu'on l'a déjà eu hier, la fin du passé, hein, si je me rappelle bien. Donc, les énergies sont présentes, elles sont là. Hein, je ne peux pas vous donner d'autres messages. Voilà ce qu'on me donne. Donc, l'attente, là, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est ça, la flexibilité. C'est de ne pas vouloir les choses avec impatience. La fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Donc, acceptez ça pour vous. En tout cas, là, en dos de deck, on a la carte de la fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'accord? Frappez et on vous ouvrira. On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On a les masques qui ont été levés. Voilà, c'est impressionnant. Bref, tiens, on a la carte de la chance ici. Donc, croyez qu'il y a des opportunités, en tout cas, qui se montrent et qui s'offrent à vous. Donc, acceptez, ouvrez les mains. Ne perdez pas la foi. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, ouais, de toute façon, c'est toujours pareil dans les tirages. On nous raconte toujours que ça va s'arranger. Je les invente pas, les messages. D'accord? Les cartes, je les tire devant vous. Je les tire en direct. Je peux pas, voyez, s'il y en a quelques-uns qui savent interpréter un petit peu les cartes, vous voyez bien que voilà, c'est des messages qui veulent ressortir. Donc, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas que ça vous aura aidé. Je ne sais pas quel titre je vais mettre, je pense que je vais vous mettre un truc du genre énergie du 24 août, mais je sais pas après comment je vais ouais, c'est... Ça s'est emballé en tirage de pleine lune, en tirage de... ouais, j'en sais rien. Bref, je vais voir ce que je vais mettre comme titre. Du genre... je sais pas, en fait. J'arrive pas... Enfin bon, bref, c'est pas grave. Ça, c'est mon problème, en fait. Je vais vous souhaiter une belle journée, en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye, bye.